Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Ça me fait tellement bizarre de vous dire ça. Mais comment vous dire qu'en ce moment je suis probablement dans un tournant de ma vie assez positif où j'estime que si j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Et comment vous dire que ça fait plusieurs moments que je réfléchis à me mettre sur YouTube et je pense qu'il faut arrêter de se bloquer parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de se lancer ou parce que ci ou parce que là, parce que je trouve ça bête d'avoir des regrets finalement, de se dire qu'on aurait aimé le faire et qu'on ne l'a pas fait. Donc j'essaye d'agir comme ça en ce moment dans ma vie, que ce soit pour mon perso, pour mon pro. Et donc me voilà sur YouTube avec vous. Je vais vous partager sur cette chaîne des vlogs durant mes voyages. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez à quel point j'aime bouger. Et donc je vous emmènerai dans chacune de ces destinations. Et puis je vous partagerai des journées dans ma vie, des journées dans mon assiette. Ce que j'ai l'habitude en réalité de vous partager sur Instagram, mais j'irai de manière un petit peu plus approfondie ici sur cette chaîne. En toute logique, pour cette première vidéo YouTube, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, je suis diététicienne et coach sportive. Donc je suis environ entre 40 et 50 personnes au quotidien en ligne. Principalement des femmes. Comment je me suis dit que j'allais me lancer entre guillemets dans ce corps de métier là, c'est parce que à l'âge de 14 ans à peu près, je suis tombée dans l'anorexie mentale et physique, restriction pure, donc je n'avais pas de crise de boulimie, j'étais uniquement dans la restriction alimentaire et je m'en suis sortie seulement à l'âge de 18-19 ans, j'ai été aménorrhée pendant 4 à 5 ans. C'est suite à tous ces problèmes là et le fait de inévitablement m'intéresser à la nutrition de manière malsaine, certes on l'entend au départ, qui a fait que j'ai voulu finalement me lancer dans des études de diététique. Donc j'ai étudié 3 ans en Belgique, j'ai fait un bachelier en diététique pour obtenir du coup mon diplôme de diététicienne. J'avais toujours pour intention d'exercer en libéral, plutôt en faisant des consultations de base et pas forcément à l'hôpital. C'était pas forcément la vie que j'avais envie d'avoir au final et j'avais pas forcément tort dans le sens où maintenant je peux travailler d'où je veux, j'adore voyager, je continue de m'occuper de mes clients, je continue d'être très rigoureuse dans mon travail, peu importe l'endroit dans lequel je suis. Pour ceux qui ne me suivent pas, je suis partie du coup il y a 2 ans, 7 mois en Amérique. Pour autant, j'ai continué de travailler là-bas et d'être présente pour mes clients. Je suis partie l'année dernière du coup avec mon chéri 5 mois en Asie. Cette année on a du coup acheté une maison, on est un petit peu plus posé mais pour autant on aime toujours autant voyager et on ressent ce besoin de voyager. On n'est pas capable de rester ici en France toute une année sans faire le moindre voyage. Donc voilà, j'ai décidé de m'en sortir, j'ai eu ce déclic, chose qui n'est pas forcément si facile que ça et c'est pas donné à tout le monde et je pense que pour réussir à se sortir de ces troubles du comportement alimentaire, il faut justement avoir un certain déclic. Si on a juste l'envie de guérir mais qu'on n'a pas le déclic, qu'on n'ose pas passer le cap, je pense qu'hélas c'est relativement compliqué d'avancer et ça a été mon cas en rencontrant justement Maxime. J'ai réussi à m'en sortir à ce moment-là et pour le coup maintenant ça va faire 6 ans que je suis totalement guérie de mes troubles du comportement alimentaire. C'est aussi pour ça que je me permets maintenant d'aider les personnes qui ont pu être dans mon cas et de les comprendre plus que tout. Donc voilà, j'aime plus que tout actuellement mon métier. J'apprécie autant suivre mes clientes sur leur façon de s'alimenter que sur leur façon de s'entraîner. J'aime avoir un échange au quotidien avec les gens, j'ai besoin de ce contact humain, même si on l'entend, c'est en distanciel, donc j'ai pas forcément quelqu'un avec moi au quotidien, mais j'ai ce besoin d'échanger avec les gens de manière vraiment très, très régulière. Ok, je vous reprends à l'intérieur parce qu'il y avait un petit peu trop de vent à mon goût. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. J'espère que vous me ferez vos retours parce que c'est toujours hyper important d'avoir des retours quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Si vous aimeriez voir un type de vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si mes vidéos sont trop parbantes, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires.
En tout cas, je ferai de mon mieux pour être la plus transparente possible avec vous, la plus naturelle possible. J'estime que ça ne sert à rien de jouer un rôle et de faire comme si j'avais une vie complètement différente, alors que depuis que je suis sur Instagram, c'est ce que j'essaye de vous transmettre à chaque fois, que je suis la plus transparente possible. Rien que pendant mon déficit calorique, ça ne peut pas toujours être tout beau, tout rose, comme on peut en grande majorité vous le montrer sur les réseaux. En réalité, moi, je pars du principe que ben non, c'est pas le cas et il faut montrer la vérité, la réalité aux gens pour qu'il y ait plus ces différents complexes à travers réalité, réseau sans arrêt. Et moi, c'est vraiment mon but d'être la plus transparente possible avec vous. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Je vais juste après avoir clôturé cette vidéo prendre l'avion pour aller à la première compétition de Maxime en Pologne. Donc probablement que je vous filmerai une première vidéo là-bas. Peut-être vous emmener faire les courses avec moi. Voilà, un petit vlog en Pologne, ça peut être sympa pour cette deuxième vidéo YouTube. Et les prochaines viendront au fur et à mesure. Je pense être de plus en plus à l'aise aussi au fur et à mesure que je tournerai des vidéos. Je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'ai hâte d'avoir vos retours. Ciao ciao!